Alors, dans quelques heures maintenant, Bezrat Hashem, nous allons rentrer dans Shevi Shel Pessah, le 7e jour de la fête de Pessah. Il y aura également un 8e jour pour les gens en dehors d'Eretz Israël. On a un jour demandé au Rabbi de Lubavitch qu'est-ce que ça signifie qu'à Shevi Shel Pessah, on dit que les portes du ciel sont ouvertes. Eh bien, le Rabbi a répondu que cela signifie qu'il n'y a pas ce soir-là de gardien aux portes du ciel et que chaque juif peut tout demander ce soir-là. Voici donc la grandeur de ce jour. Alors, rappel des faits, nous sommes le 21 Nissan 2448, 7e jour après la sortie d'Égypte. Les béné Israël ont avancé et ils se retrouvent à présent devant la mer sans aucune solution, pas de passage possible. Et ce n'est pas tout, les Égyptiens arrivent à leur trousse, Paro et toute son armée, eux qui les ont oppressés, asservis et terrifiés, se retrouvent à quelques mètres d'eux. On peut imaginer leur détresse, leur peur à ce moment-là. Et la chose la plus inattendue va se produire, l'ouverture de la mer, miracle extraordinaire. Ils vont traverser la mer, de la nourriture, de la boisson, une ambiance extraordinaire. Ils vont ressentir le besoin de chanter la Shira à ce moment-là. Az Yashir Moshe, au Béné Israël, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas tout, la mer va également se refermer pour tuer les Égyptiens. Voici la grandeur de Shevi Shel Pessah. Cette grandeur redescend, chers amis, chaque année à ce moment-là de Shevi Shel Pessah. Et voici donc pourquoi c'est un soir extraordinaire. On a l'habitude de lire la Shira. L'idéal, c'est de le lire à Chatzot Laïla. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent le lire avant, mais l'idéal, c'est d'attendre Chatzot Laïla. Horaire à vérifier en fonction de là où vous vous trouvez, environ 1h48 à Paris, minuit 38 à Jérusalem, etc. On va lire Az Yashir Moshe et on va faire nos demandes personnelles. On va s'adresser à Kadosh Baruch Hu de la manière la plus simple et la plus authentique possible avec nos mots pour demander toutes nos délivrances pour nous et pour le Ham Israël. On nous dit que c'est une Ségoula Bedouka ou Menoussa. C'est une Ségoula qui est attestée et vérifiée. Les Vakesh Beshahazo de demander à ce moment-là Bakasha Vishua, une demande, une délivrance ou même plusieurs, ou Be'ezrat Hashem Idbarach Titmale Bagashato, et Be'ezrat Hashem, notre demande sera accomplie, nos demandes seront récomptées. C'est une opportunité extraordinaire, une chance que nous donne Akadosh Baruch Hu. C'est un moment de Et Ratzon, un moment propice d'acceptation des prières ce soir chez Shevi Shel Pessah. Également, le Yesod Veshoresh Avoda nous dit que quand on lit le Az Yashir Moshe avec beaucoup de joie, alors cela va venir expier, pardonner toutes nos fautes. Voici la grandeur de Shevi Shel Pessah à ne pas rater. J'entendais tout à l'heure de Rav Israël Nadjar que les premières fêtes de Pessah sont tournées vers notre passé, avec la Haggadah où on lit ce qui s'est passé en Égypte, etc. Alors que les deuxièmes fêtes sont tournées vers la Géoula, que ce soit une Géoula personnelle, délivrance personnelle avec tout ce dont on a besoin, mais également au niveau du Ham Israël. On a l'habitude également de faire la Soudat Mashiach, qui a été instituée par le Baal Shem Tov, le dernier jour de Pessah, 7e ou 8e jour pour ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, où on va boire 4 coupes de vin, manger de la matzah, se réjouir, chanter et attendre la Géoula très prochainement, Be'ezrat Hashem. Profitons de ce jour extraordinaire, Shevi Shel Pessah. Chag Sameach à tous. Chazak!